un outil que vous pourrez directement télécharger juste en dessous dans la description. J'ai décidé de créer un groupe Facebook qui s'appelle Fit for Summer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de comment atteindre votre summer body pour cet été. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après avoir abordé le sujet des macronutriments dans le premier épisode, on va parler de calories. Comment avoir un bon total calorique pour atteindre ses objectifs. Comment calculer son apport énergétique pour perdre du poids, pour prendre du muscle. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez donc compris, on va parler de calories. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une calorie? Une calorie, c'est la quantité nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de par exemple 14,5 à 15,5 degrés. Comment ça, j'utilise Wikipédia? Absolument pas. Pour atteindre tes objectifs, en général, comme je te l'ai expliqué dans la première vidéo, tu vas soit devoir manger un petit peu moins de calories que ce que tu vas brûler du coup pour perdre du gras, soit manger un petit peu plus de calories que ce que tu vas brûler pour du coup prendre du muscle en étant en surplus énergétique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit message pour les fous de la balance qui vont se peser tous les jours et qui vont se dire super, j'ai perdu 200 grammes, 500 grammes, 1 kg. Waouh, fabuleux. Mais est-ce que tu préfères perdre du poids ou perdre du gras? Ça, c'est la question que je te pose parce qu'il existe de nombreuses transformations avant-après où la personne a toujours le même poids mais plus du tout le même corps. J'essaierai de te trouver des exemples, par exemple ici et ici. Perso, je préfère faire le même poids et ressembler à ça. Et oui, parce que je te rappelle quand même que le muscle pèse plus lourd que le gras en volume égal. C'est-à-dire, prends ça de gras et prends ça de muscle, ça pèsera pas du tout le même poids. Donc, plutôt que de t'acharner sur ta balance ou encore mieux ta balance qui te donne le pourcentage de masse grasse, ta masse hydrique, ton âge métabolique, toutes ces choses fabuleuses, je te conseille juste de prendre tes mensurations avec si possible un bandeau, pas que tu vas venir resserrer toi-même, mais oui, un petit bouton pour resserrer, ça t'évitera toutes les erreurs de calcul et ça sera plutôt pas mal. Bon, à la base, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que j'ai mis un titre un peu putaclic ou que tu veux juste pouvoir calculer de manière sûre ton apport calorique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que bon, il existe une multitude d'applications qui vont te permettre de directement évaluer ton apport, mais est-ce que c'est réel? Absolument pas. Je vais aller te faire un exemple tout de suite pour que tu puisses comprendre. Là, on se retrouve sur MyFitnessPal. Je ne sais pas si tu vois bien à l'objectif, au pire, je te mettrai des petits screens. Mais tu vois, je vais venir juste changer mes informations. Donc, à l'heure actuelle, je suis à 73,6 kg. Mon objectif de poids serait, même si je vous déconseille de faire un objectif de poids, si je peux rester à ce poids-là, mais juste devenir sec et prendre plus de muscle, ça me convient totalement. On va dire que je veux revenir à 70 kg. Mon objectif hebdomadaire, on va dire que c'est du coup de perdre du poids. On va être gentil, on va mettre 0,2 kg par semaine et mon niveau d'activité pas très actif. Hop, on valide. Et du coup, ça me conseille de manger 1840 calories. Donc vous allez voir pourquoi je fais cette tête juste après. Mais si on regarde juste la composition en macronutriments, vous pouvez voir que encore au niveau des glucides, ça peut aller, mais au niveau des protéines, j'ai besoin d'un petit peu plus que ça. Donc méfiez-vous de toutes ces applications et je vais vous montrer aujourd'hui une véritable manière de connaître votre apport calorique et du coup de ne pas vous priver comme cette application allait le faire pour moi. Ok, pour que ça soit clair pour tout le monde, je vais faire le calcul en même temps que vous en utilisant une calculette, ça sera très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la formule d'Harris et Benedict. C'est une des formules que je trouve être la plus sûre. Elle permet une déclinaison pour les hommes et pour les femmes, ce que peu de formules au final vont faire. Donc ça va être plutôt intéressant et je vais vous montrer surtout qu'est-ce que vous devez rajouter à une formule comme ça pour avoir votre véritable apport énergétique. Parce que si vous utilisez juste une formule comme ça va uniquement vous donner votre apport calorique si vous restez par exemple toute la journée avachi dans votre lit mais que vous faites absolument rien. Donc faites attention de ne pas faire l'erreur de juste prendre ça en se disant ok, je brûle ça dans la journée, donc il va falloir que j'enlève encore des calories. Donc la formule que je vais afficher juste ici normalement au montage, moi je l'ai juste ici, donc si tu me vois regarder là-bas, c'est que je suis en train de taper à la calculette. Donc pour un homme, puisque je suis un homme, enfin je crois, ça va être 13,707 fois du coup mon poids, donc 73,6. A few moments later. 77,607. Houston, we have a problem. Putain. Bon, après avoir résolu ce calcul de l'extrême, j'ai donc ce résultat. Au final, je n'ai pas fait d'erreur, malgré ce que vous aurez pu penser. C'était juste la formule en elle-même, du coup, qui était affichée là, qui va se faire corriger juste maintenant, parce que ce n'est pas la taille en centimètres, mais en mètres. Donc, au lieu de 169 cm, je devais mettre 1,69. Et j'ai trouvé tout seul, vous pouvez m'applaudir devant votre écran. Donc, une fois qu'on a ce résultat, là, du coup, je me retrouve avec 1778. Vous imaginez bien que si je mange 1778 calories par jour, c'est pas juste du gras que je vais perdre, mais aussi toute ma masse musculaire. Donc là, l'idée, en fait, ça va être de rajouter tous les coefficients qui vont me permettre
de brûler un petit peu plus d'énergie sur la journée et du coup me permettre d'élever un petit peu plus ce total calorique. Donc la première chose à venir ajouter à ce total, ça va être le niveau d'activité. Le niveau d'activité, c'est tous les déplacements et les mouvements que vous allez faire sur une journée qui ne sont pas directement de l'activité physique. Donc par exemple, si vous travaillez debout, si vous faites un métier physique, si vous faites beaucoup de déplacements à pied, si vous promenez votre chien, si vous allez au travail en vélo, bref, toutes ces choses-là, il va falloir les intégrer ici. Donc pour vous aider, je vais vous mettre encore une fois juste à ce niveau-là des petites idées pour vous permettre de choisir au mieux qu'est-ce qui va pouvoir vous correspondre. Attention à ne pas surestimer parce qu'on peut souvent se tromper à ce niveau-là. Donc moi, je sais que je suis sédentaire la plupart du temps, donc c'est assez facile. Je fais du coup mon résultat x1 qui me laisse à 1778 toujours. Deuxième chose à prendre en compte, ça va être l'effet thermique des aliments. Plus vous allez manger des aliments qui vont être entiers, non transformés, plus la digestion et l'assimilation va être coûteuse en énergie. Donc moi qui mange la plupart du temps des aliments peu transformés, qui sont entiers, je vais du coup mettre 1,2. Donc je fais fois 1,2, ce qui monte déjà mon apport calorique à 2133. Pourquoi pas 1,25 qui est le maximum? Vous avez encore une fois tout qui est affiché ici parce que je m'autorise des fois quelques plaisirs, donc je préfère le minimiser et du coup avoir ce résultat-là. Donc vous pouvez voir déjà que ça change pas mal la donne. On n'est plus tout sur un résultat comme on pouvait avoir tout à l'heure avec MyFitnessPal ou encore moins juste avec la formule. Là, techniquement, on pourrait s'arrêter pour une journée où je ne suis pas actif et je ne fais pas de sport, par exemple. Ça sera ce que mon corps va venir brûler si je reste du coup toute la journée allongé dans mon lit et que je m'alimente. Maintenant, on va prendre le cas d'une journée où je ne vais pas rester inactif et où je vais faire une séance de musculation. Pour la musculation, le calcul est extrêmement simple. Vous avez juste à faire 0,1 fois votre poids fois la durée de votre séance. Au niveau de la durée, je vous conseille de minimiser un petit peu, c'est-à-dire si vous faites 1 heure de musculation, mettez plutôt 40 à 45 minutes dans le calcul pour éviter tous les moments de pause. Donc je vais faire le calcul de mon côté, donc plus 0,1 fois du coup mon poids 73,6 fois du coup à peu près 45 minutes de sport, hop, et ça nous donne du coup 2464 calories du coup sur une journée où je fais du sport et où je ne suis pas forcément très actif. Et ça me permettra, si je mange ce total calorique, de rester au poids où je suis actuellement. Maintenant, si je veux sécher ou prendre du muscle, comment ça se passe? On a juste du coup à ce moment-là à appliquer soit un surplus énergétique, soit un déficit calorique. Là, je ne vais pas passer 10 ans à vous expliquer comment ça marche, c'est juste des statistiques. Donc par exemple, si je multiplie par 1, ça reste le même résultat, donc je suis en maintien. Si je fais 1,2, j'applique 20% de surplus. Et si je fais 0,8, j'applique 20% de déficit. Donc prenons un exemple réel où j'ai envie de sécher un petit peu. Je vais donc m'appliquer un déficit de 20%. Donc je multiplie par 0,8 ce que je viens d'obtenir et du coup sur une journée où je fais du sport mais que je reste toute la journée couché dans mon lit et juste je m'alimente, j'aurai besoin du coup d'avoir tant de calories pour pouvoir me permettre d'éliminer de la masse grasse tout en conservant de la masse musculaire. Une fois du coup ce résultat obtenu, il n'y a plus qu'à la rentrer sur l'application que vous voulez utiliser pour compter vos calories et le tour est joué. Ou pas. Comme vous l'avez vu sur MyFitnessPal, l'équilibre des macronutriments qui était fait à la base me satisfait pas énormément. Donc voici une meilleure répartition que je pense beaucoup plus efficace si vous cherchez à optimiser toutes ces choses-là. On commence du coup par les protéines. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, vous pouvez tabler sur 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc dans mon cas, je reprends encore une fois ma calculatrice. Donc ça fait 73,6 kg fois 1,8, ce qui me donne 132 g de protéines par jour. Au niveau des lipides maintenant, je vous conseille, si vous voulez perdre du poids, de les réduire. Pourquoi? Parce qu'un gramme de lipides est égal à 9 kcal alors qu'un gramme de glucides est égal à 4 kcal. Je vous fais pas un dessin, ça semble déjà beaucoup plus logique de réduire plutôt les lipides plutôt que les glucides. Donc lorsque vous voulez sécher, je vous conseille de privilégier à peu près 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Ça permettra de les réduire sans trop non plus s'en passer et je vous conseille de les consommer de préférence sous forme d'acides gras saturés. Donc pour moi qui fait 73,6 kg, on multiplie du coup par 0,5 et ça me donne du coup à peu près 36 g de lipides par jour. Sachant que c'est une situation qui ne va pas rester comme ça tout le temps puisque dès que je vais repartir en maintien, je vais pouvoir le augmenter à des valeurs à 0,8, 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et les glucides dans tout ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est extrêmement important d'avoir énormément de glucides dans votre alimentation. Donc je vous conseille de tout simplement mettre tout le reste sous forme de glucides et votre énergie, votre humeur et votre sommeil vous en remerciera. Vous avez vu que quand je parle de perte de poids, je fais toujours en sorte de minimiser les dégâts entre guillemets qu'on va pouvoir avoir sur le corps parce que je fais extrêmement attention à votre métabolisme. Le métabolisme en fait c'est ce qui va faire qu'une personne peut par exemple en ayant un régime trop restrictif par exemple à 1400 calories
à un moment donné ne perdent plus de poids. C'est à cause d'un métabolisme qui sera tellement faible que la perte de poids devra s'arrêter et on devra faire une relance métabolique derrière. En appliquant les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ça ne pourra pas vous arriver puisque vous gardez suffisamment de calories, suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, suffisamment de lipides pour que votre corps reste en bonne santé. Maintenant, vous avez vu que toutes les informations que je vous ai données, tous les calculs dont je vous ai parlé dans la vidéo, ce n'est pas forcément des choses qui sont simples à faire. Je pense que si vous avez essayé de faire les calculs en même temps que la vidéo, vous avez galéré un petit peu avec moi et vous avez vu que même moi qui suis habitué à le faire, je galère. C'est pourquoi du coup je me suis dit pourquoi pas en sortant cette vidéo vous proposer un outil que vous pourrez directement télécharger juste en dessous dans la description qui vous permettra juste de rentrer votre poids, votre taille, votre sexe et votre âge et vous permettre directement d'avoir toute la déclinaison que je vous ai faite dans cette vidéo sans vous prendre la tête, sans devoir mettre pause à tout moment dans la vidéo. Là, tout sera directement écrit et vous pourrez directement utiliser ça pour directement rentrer tout ça dans vos applications permettant de traquer les calories. Pour ce faire, c'est super simple. Vous avez juste un lien dans la description, vous mettez votre mail et ça vous permet d'arriver sur une page de téléchargement. Pour arriver sur la page de téléchargement, je pense que je vous mettrai directement un petit tuto à l'écran à ce moment-là. Vous devez cliquer sur la petite flèche qui s'affiche en haut à droite sur Dropbox pour télécharger le document. Deuxième information importante, c'est que j'ai décidé de créer un groupe Facebook qui s'appelle Fit for Summer qui vous permettra d'intégrer une communauté gratuitement. Tout sera gratuit sur ce groupe, il n'y aura absolument rien de payant. Et en fait, ça nous permettra de pouvoir échanger sur des questions que vous vous posez et surtout de faire des partages entre les membres du groupe, c'est-à-dire de partager vos résultats, vos avant-après, vos évolutions à la salle de sport, bref, tout ce qui vous fait plaisir, il n'y aura absolument aucune restriction. Et moi, du coup, j'y partagerai du contenu exclusif qui soit arrivera en avance par rapport à Instagram, si vous suivez mes posts Instagram, ou carrément des petits lives, des choses en tout cas que vous aurez juste sur ce groupe. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, pareil, vous avez un lien dans la description si vous ne voulez pas télécharger le calculateur parce que peut-être que vous en avez déjà un, vous savez déjà faire tous ces calculs. Bref, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, je vous ai donné ces informations. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir minimiser les risques d'une perte de poids ou démarrer votre prise de muscle plus sereinement. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette série de vidéos vous est utile et vous permet d'appréhender l'été un petit peu plus serein. Et nous, en tout cas, on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e épisode. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge. Tu peux aussi activer la cloche si tu veux recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas aussi à poser ton like sur la vidéo si elle t'a plu. Et nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.